Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions acclamer les seigneurs avant que l'homme de Dieu, l'évangéliste Laurent, s'avance pour prendre la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci. Les seuls amis qui me restent. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je dis merci au Seigneur pour ces instants et pour cette occasion qui m'est donnée de parler devant le peuple de Dieu. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu, de là où il est. Que Dieu le bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse aussi toute l'église du Seigneur au nom de Jésus. Nous pouvons acclamer les rois des rois. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Rapidement, j'aimerais qu'on lise 3 passages dans la Bible sur lesquels nous allons baser notre message de ce matin. Premièrement, nous sommes dans Psaume chapitre 45. Psaume chapitre 45, le verset 12. C'est là que nous allons tirer notre pensée de ce jour. Mais j'aimerais qu'on commence à partir du 11e verset. Nous allons nous arrêter au 12e. La Bible dit ceci. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Les rois portent ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe 30. Ésaïe 30, 18 à 19. Commençons même à partir du 15e verset. 15 à 18. 15 à 19, excusez-moi. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Allons dans Éphésiens. Nous lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en le purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Amen. Nous allons nous incliner en prière. J'aimerais que tu pries le Seigneur, que tu recommandes ton cœur entre les mains du Seigneur. Que la parole de ce matin trouve de la place dans ton cœur. Que cette parole atteigne l'objectif ou le but pour lequel le Seigneur l'envoie ce matin. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur Dieu de puissance, Seigneur Dieu de gloire, nous venons au devant de toi ce matin.
Dieu d'amour, le Dieu de toute grâce, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Jésus. Tu as dit dans ta parole, tu leur envoyas sa parole, ta parole, et ta parole les guérit. Seigneur, que cette parole trouve de la place dans nos cœurs, que cette parole atteigne le but pour lequel tu l'envoies, Seigneur. Nous te recommandons nos cœurs. Que cette parole éternelle, Dieu de gloire, produise du fruit dans la vie de ton peuple. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler toujours de la foi. Vous savez, quand le Seigneur insiste sur certaines choses, il faut prendre au sérieux. Nous sommes sauvés par la foi. Tout ce que nous pouvons obtenir de Dieu, nous l'obtenons par la foi. Sans la foi, vous ne pouvez rien espérer de la part du Seigneur. Parce que nous avons cru en un Dieu, comme on le disait dernièrement, que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, que nous n'avons jamais vu. Nous avons cru en un Dieu que nous n'avons jamais vu avec nos yeux physiques. Mais nous croyons qu'il existe. Nous croyons qu'il a créé. Et nous croyons qu'il peut sauver. Donc tout ce que nous pouvons obtenir de la part de ces dieux, c'est par la foi. Alors quand le Seigneur insiste sur ces choses, le but et que le peuple atteigne les niveaux auxquels le Seigneur le fait. Nous voulons dans cette église avoir des hommes et des femmes de foi. Nous avons besoin dans cette église d'avoir des hommes et des femmes qui espèrent en Dieu. Des hommes et des femmes qui se confient en Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a qu'une seule foi. Quand la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule foi, mais en réalité, il n'y a pas qu'une seule foi. On peut croire à beaucoup de choses. On peut croire dans les paroles des hommes. On peut croire dans des situations qui nous entourent. Mais pour nous les enfants de Dieu, il nous est recommandé d'avoir foi seulement dans ce que Dieu a dit. Nous ne pouvons pas mettre foi dans des circonstances qui nous entourent. Parce qu'il se pourrait que les circonstances qui nous entourent contredisent ce que Dieu a dit. Il a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Et Moïse, quand il est arrivé, les enfants d'Israël parfois n'ont pas cru. Par rapport aux circonstances, par rapport aux situations, dans la situation dans laquelle ils se retrouvaient. Ils n'ont pas réellement cru. Mais quand même Moïse les a amenés à croire en un Dieu qui est capable de les délivrer de la servitude de l'Égypte. Et ce que Dieu a dit c'est accompli. À un certain moment, les enfants d'Israël se sont vus sortir, quitter l'Égypte. Maintenant quand ils ont quitté l'Égypte, ils avaient dans leur tête cette terre promise. La terre qui leur a été promise, la terre dans laquelle coulait le lait et le miel. Ils avaient ça en tête. Ils sont sortis, mais ils ne savaient pas qu'il y avait certaines circonstances qui les attendaient. C'est ce qui a fait qu'en quittant, il y a eu d'autres personnes qui se sont joints à eux, de ramasser. Ils ont aussi voulu aller voir leur pays. Parce que pendant tout ce temps, Israël n'avait pas une terre où ils pouvaient habiter. Voilà pourquoi on les appelait des Hébreux. Parce que le terme hébreu en ce temps-là était donné à un peuple qui n'avait pas un endroit fixe. Donc, les Hébreux c'était des nomades. C'était des personnes qui n'avaient pas une terre où habiter. Tantôt ils sont ici,
encore ils sont là-bas. Alors ce genre de peuple-là, on les appelait les Hébreux. Mais il y avait quand même une promesse. Le Seigneur voulait les délivrer de cet état d'être hébreux pour leur donner une terre. Ils sont sortis de l'Égypte. La Bible déclare, sans compter les femmes et les enfants, si nous comptons seulement les hommes, ils étaient à peu près 600 000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. La génération qui a quitté l'Égypte. Mais de cette génération qui a quitté l'Égypte, la Bible déclare qu'il n'y a que 2 qui sont arrivés dans la terre promise. Les autres qui sont arrivés sont des enfants qui étaient nés dans le désert. Mais la génération qui a quitté l'Égypte, il n'y a que 2 qui sont arrivés. Et la Bible donne la raison pour laquelle ces gens-là ne sont pas arrivés. La parole leur a été annoncée. La parole de la délivrance. La parole de la libération. Et la Bible déclare que cette parole qui leur a été annoncée n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Voilà pourquoi ils n'ont pas vécu l'accomplissement de ce que le Seigneur avait promis. Ils n'ont pas cru que le Seigneur pouvait nous amener dans cette terre. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont rencontré des situations contraires. Ils ont rencontré les vents contraires. Ils ont perdu la foi. Ils se sont découragés. Il y en a qui sont tombés dans le désert. La Bible dit ceci: le Seigneur désire vous faire grâce. Le Seigneur désire vous faire miséricorde. Nous sommes dans un contexte où le Seigneur reproche à son peuple. Le Seigneur voulait qu'Israël compte sur lui. Le Seigneur voulait qu'Israël se confie en lui. Mais devant l'opposition, devant les combats, devant les attaques des pays qui les ont entourés, il s'est fait que Israël a perdu sa confiance en Dieu. Il a commencé à chercher les secours ailleurs. Le Seigneur intervient pour reprocher à son peuple, pour lui dire ceci: devant les attaques, devant les combats, vous devez compter sur moi. Mais vous n'avez pas voulu cela. Vous ne voulez pas compter sur moi. Vous ne voulez pas me faire confiance. Vous ne voulez pas vous confier à moi. Et pourtant, moi, le Seigneur, je vais vous faire grâce. J'ai envie de vous faire miséricorde. J'ai envie de manifester ma puissance à travers vous. Mais il y a quelque chose qui m'empêche. C'est que vous ne me permettez pas d'exposer ma puissance en vous. Parce que vous ne me faites pas confiance. Alléluia. Amen. Parce que vous ne me faites pas confiance. Vous ne me permettez pas d'exposer ma puissance. En Esaïe, il leur dit ceci: oublie ton peuple. Oublie la maison de ton père. Car l'Éternel porte ses désirs sur ta beauté. Quand le Seigneur recommande à son peuple d'oublier la maison de son père, d'oublier son peuple, cela ne veut pas dire oublier son peuple dans le sens de ne pas rendre service à son peuple. Non. Cela ne veut pas dire oublier la maison de son père jusqu'à tel point ne pas s'occuper de la maison de son père. Non. Ici le Seigneur veut tout simplement dire à son peuple ceci: que ne faites pas de calculs sur base de ce qu'est votre famille. Ne faites pas de calculs sur base de ce qu'est votre nation. Vous savez, nous vivons dans un pays où quand on vous demande comment ça va, les gens répondent autour du dollar. Quand on parle de notre pays, c'est toujours dans le sens négatif. Dans le pays, il n'y a pas de boulot. Les gens souffrent. C'est toujours comme ça. Quand on parle du Congo, c'est toujours dans ce sens. Mais la Bible te dit ceci: que ne compte pas,
fais pas des calculs sur base de ce qu'est le Congo. Ne fais pas des calculs sur base de la situation politique et économique du Congo. Oublie la situation de ton pays. Oublie la situation de la maison de ton père. Peut-être que tu es ici. Tu sors d'une famille sans griffes. Ta famille n'est pas connue. Une famille pauvre. Une famille qui, si on peut demander à quelqu'un de choisir une famille dans laquelle naître, personne ne choisira ta famille. Mais le Seigneur te dit ceci. Parce que tu es venu à moi, ne fais pas de calculs sur base de ce qu'est ta famille ou ton pays. Ce qui m'intéresse, moi, Dieu, chez toi, c'est la beauté que tu peux avoir. Ce qui m'intéresse, moi, Dieu, tu peux sortir d'une famille pauvre. Tu peux sortir d'un pays pauvre. Dieu, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse chez toi, c'est ta beauté. Alléluia. Amen. C'est ta beauté. Et la Bible déclare ceci, que le Seigneur porte ses désirs sur ta beauté. Les désirs que j'ai de te faire du bien, de t'élever, d'exploser ma puissance, de t'amener à un niveau très haut. Ces désirs-là, ce qui m'intéresse pour exploser ces désirs-là dans ta vie, si seulement je trouve la beauté chez toi, les gens vont s'étonner. Si seulement je trouve la beauté chez toi, je vais exploser mes désirs que j'ai de te faire du bien. Qu'est-ce qui fait notre beauté devant Dieu? Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui, quand le Seigneur jette les regards sur cette terre, il y a des gens qui attirent les regards de Dieu. Parce que le monde est comme dans la main de Dieu. Et quand Dieu jette ses regards dans le monde, il y a des personnes qui, quand le Seigneur les regarde, il a du plaisir même à le regarder. Ces personnes attirent les regards de Dieu. Ces personnes attirent le regard favorable de Dieu. Ces gens-là, c'est vers ces gens-là que le Seigneur veut exploser ses désirs de lui. Ce sont ces gens-là qui ont la beauté telle que nous venons de le dire. Il y a des choses qui font notre beauté devant Dieu. De telle sorte que quand Dieu regarde sur la terre, nous sommes attirants, nous attirons les regards de Dieu. Des choses font notre beauté devant Dieu. Et le Seigneur veut amener ses enfants ce matin à retrouver des choses dans la vie de tout un chacun. Tu peux être laid, tu peux être critiqué, méprisé par les hommes. Tu peux être, quand les hommes te regardent, tu ne plais à personne. Ce qui compte pour moi, c'est que je ne plaise pas aux gens de ce monde, mais que je plaise à Dieu. Si seulement je plais à Dieu, cela me suffit. Et je dois chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde plein de gens qui peuvent vous critiquer, de telle sorte que si vous basez votre vie sur base de ce que les hommes disent de vous, si vous basez votre vie sur base de ce que les gens racontent sur votre vie, vous risquez de passer à côté de l'objectif. Tout ce que vous devez rechercher dans votre vie, c'est de savoir c'est quoi que je peux faire pour plaire à mon Dieu. Alors nous avons parlé de des choses qui font notre beauté devant Dieu et qui attirent les regards de Dieu sur nous. La première des choses, c'est notre foi en Dieu. La Bible déclare ceci, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voici le premier élément qui fait notre beauté devant Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci, qu'il parcourt du regard toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Il est en train de parcourir la terre avec ses regards pour trouver des personnes qui se confient en lui. Certaines choses qui peuvent nous faire que Dieu
attire son regard vers nous. Parfois cela peut faire que les hommes nous méprisent. Cela peut faire que les hommes se détachent de nous. Cela peut faire que Dieu s'éloigne de nous. Mais si seulement moi je sais que ça pousse les regards favorables de Dieu sur moi. Même si ça déplaît aux hommes, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse est que je fasse des choses qui attirent les regards favorables de Dieu sur moi. Alléluia. Amen. Le premier élément qui fait notre beauté, c'est notre foi que nous avons en Dieu. La confiance que nous avons en Dieu. Lisez la Bible. Vous verrez qu'il y a des choses que le Seigneur a condamnées. Et parmi les choses que le Seigneur n'aime pas dans la vie de son peuple, c'est d'avoir un peuple qui ne croit pas en Dieu. Avoir un peuple qui, quand le Seigneur dit je vais faire ça, le peuple dit toujours. Le peuple ne croit pas. Ça c'est parmi des choses que le Seigneur est dans sa relation avec son peuple. Qui doit être amené au niveau de croire dans ce que Dieu a dit, même si cela paraît impossible à tes yeux. Mais cette foi, nous l'avons dit, c'est la foi dans la parole de Dieu. C'est la foi dans ce que Dieu a dit. La Bible dit ceci: quand le Fils de l'homme viendra, est-ce trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand les jours viendra où nous devons être présentés devant le Seigneur, est-ce que le Seigneur nous trouvera belles? Ce qui fait la beauté d'un enfant de Dieu, la foi dans la parole de Dieu. Parlons un peu d'Esther. Vous connaissez bien l'histoire d'Esther. Les rois avaient une femme. À un certain moment, cette femme a désobéi aux ordres du roi. Les rois devaient présenter sa femme. Cette femme a refusé à l'invitation du roi. Et le roi s'est fâché. Et il fallait remplacer cette femme par une autre. On a recruté toutes les belles filles de la ville. On les a recrutées, les filles vierges. Et c'est parmi ces filles-là qu'on devait choisir une femme pour remplacer la femme du roi. La Bible déclare, on les a recrutées. Mais il y avait dans la ville une femme, une jeune fille qu'on appelait Esther. Esther qui était nièce à Mardoché. Alors quand Mardoché a appris qu'on est en train de recruter les jeunes filles pour choisir parmi elles la femme du roi, il a intéressé Esther, il a appelé Esther. Esther est venue et s'est retrouvée dans les groupes de filles qu'on avait recrutées. La Bible déclare qu'on devait entretenir ces femmes pendant 12 mois. Au bout de 12 mois, on devait maintenant le présenter devant les rois. Pour que les rois choisissent la fille qu'ils voulaient. Et elles étaient mises sous la responsabilité d'un monsieur qui devait s'occuper d'eux. Pendant une année, il fallait s'occuper de ces filles-là. Il fallait donner tous les produits de beauté. Il y avait d'autres filles qu'on était allé ramasser avec des galles, avec des makwanza, mapalata. On les a amenés dans la maison. Alors il fallait d'abord les nettoyer. Il fallait d'abord les entretenir. Parce qu'elle ne devait pas être présentée comme ça devant le roi. Et le temps à prendre, c'était 12 mois. On a fait tout ce qu'il fallait. Dans la Bible déclare que le monsieur qui s'occupait de ces gens-là, Esther a trouvé grâce aux yeux de cet homme. Et cet homme a donné à Esther tout ce qu'il fallait pour la rendre belle. Il a appliqué tous les produits qu'il fallait
pour rendre belle Esther. Maintenant, au bout des 12 mois, elle devait maintenant être présentée devant le roi. Mais avant d'être présentée devant le roi, elle devait choisir ce qu'elle devait prendre pour ramener chez elle au cas où elle serait refusée. On amène une après une. Elle choisit des affaires dont elle avait besoin. Elle choisit. Mais le monsieur qui s'occupait de ces femmes a donné un conseil à Esther. Quand ça sera ton tour de choisir les choses qu'il fallait remporter, ne choisis pas n'importe quoi. Prends ça, 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 ça. Et lui a donné ce conseil. Les autres n'avaient pas la grâce de ce monsieur-là. Et ne savaient pas ce qu'il fallait prendre et ce qu'il ne fallait pas prendre. Elles ont pris en désordre. Vous savez, quand une fille ou un homme vient d'un milieu pauvre et qui se retrouve dans l'abondance, parfois on prend en désordre ou on mange en désordre. On pense récupérer tous les jours qu'on n'avait pas bien mangé. Alors elles ont pris des histoires en désordre. Autour d'Esther, quand elle est arrivée, elle ne s'est pas vraiment intéressée à cette chose-là. L'objectif d'Esther, c'était de gagner le cœur du roi. Les biens matériels ne lui disaient pas grand-chose. Moi, mon problème, c'est de gagner le cœur du roi. Si je gagne le cœur du roi, j'ai tout. Quand j'ai le roi avec moi, j'ai tout ce que les rois possèdent. C'était ça la idéologie d'Esther. Quand elle est arrivée, elle n'a pas choisi n'importe comment. La Bible déclare, à cause de cela, et tous les produits qu'on avait appliqués sur Esther, ces produits lui ont rendu belle, ces produits lui ont rendu jolie. Quand le roi a regardé, la Bible déclare, le roi a choisi Esther. Après 12 mois d'entretien, le Seigneur donne une parabole. Il dit ceci: qu'il y avait un patron qui avait sa vigne, mais la vigne ne produisait pas. Il attendait les fruits de la vigne. La vigne ne produisait pas toujours. Et il a appelé ses serviteurs. Il a dit aux serviteurs: coupez et jetez au feu. Les serviteurs ont demandé une mesure de grâce pour la vigne. Ils ont dit au patron: laisse-les d'abord. Ne coupe pas d'abord la vigne. Laisse-les d'abord cette année. Pendant cette année-là, nous allons entretenir la vigne. Nous allons mettre du fumier. Nous allons faire tout ce qu'il faudra pour que la vigne produise du fruit. Mais si au bout de ce temps-là, au bout de ces 12 mois, la vigne ne produit toujours, là, tu peux les couper et jeter au feu. Les femmes devaient être entretenues pendant 12 mois. Esther est l'image de l'église, femme de Christ. Parce que vous comprendrez bien qu'Esther était une étrangère. Là où elle était, ils étaient emmenés en captivité. Et pendant qu'on cherchait une femme, parmi les femmes, les filles qu'on avait recrutées, il y avait aussi les filles de la ville. Mais il s'est retrouvé que le roi est tombé amoureux d'une fille étrangère. Cela préfigurait le Seigneur Jésus qui est venu tomber amoureux d'une femme étrangère qui est l'église. Maintenant, l'église doit être entretenue pendant une année. Parce que la vigne dont il est question dans la parabole de Jésus, il parlait de l'église mais d'une manière prophétique. C'était l'église dont il parlait quand il disait de la vigne. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur voulait faire comprendre à son peuple en utilisant des paraboles. Maintenant, les une année là correspond à cette année pendant laquelle on devait entretenir ces filles, on devait entretenir Esther. Le Seigneur dit ceci:
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce a été donnée à cette vigne pour l'entretenir, pour mettre du fumier, afin que la vigne produise du fruit. Le Seigneur Jésus est venu aussi annoncer une année de grâce du Seigneur. L'année de la grâce du Seigneur, c'est cette année pendant laquelle le Seigneur est en train de veiller pour que l'église soit présentée au jour de l'enlèvement sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pendant le temps de la grâce, le Seigneur est en train d'entretenir son église. Le Seigneur est en train d'envoyer des produits de beauté pour enlever les rides, pour enlever les taches, pour enlever les microbes, pour que l'église du Seigneur soit présentée ce jour-là sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et les vrais produits de beauté qui peuvent nous rendre belles, c'est la parole de Dieu. Comment les rides peuvent être éliminées par la parole de Dieu? Il y a des gens, quand le Seigneur jette les regards sur terre, alléluia. Amen. Le Seigneur, quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que la relation de l'église avec notre Seigneur Jésus, parfois c'est le modèle de nos mariages, nous les hommes, quand nous marions. Quand l'homme veut se marier, il les regarde parmi les filles. Parfois la fille ne connaît pas qu'on est en train de l'observer. Et il voit que non, celle-ci me convient. Celle-là ne me convient pas. C'est comme ça aussi avec le Seigneur. Quand il les regarde sur la terre, il y a des gens, depuis à l'église, il était venu impudique, il demeure toujours impudique. Il était venu voleur, il demeure toujours voleur. Oh, quand le Seigneur envoie sa parole, c'est pour nous laver, c'est pour nous purifier, afin d'être présentés devant le Seigneur, propre et sans tache. La foi véritable, il n'y a pas de foi véritable sans vie de sanctification. La foi amène toujours une vie de sanctification. Je crois à la parole de Dieu. Je crois que ce que Dieu dit est vrai. Je vous ai donné l'exemple de le départ d'un noko ou quelqu'un d'autre qui peut dire des paroles dans la famille. Et quand les gens ont peur de ces noko, on va faire ce qu'il veut. On va se soumettre à sa volonté. Pourquoi? Parce qu'on a foi dans sa parole. On a foi dans ces paroles-là. Mais quand nous aussi nous avons foi dans la parole de Dieu, la foi dans la parole doit engendrer la crainte à nous par rapport à ce Dieu-là. Maintenant, quelle est cette foi que l'Église a aujourd'hui qui n'amène pas l'Église dans la crainte du Seigneur? La foi, ce n'est pas toujours j'ai la foi, j'ai la foi. Non. La foi véritable vous amène dans la vie de sanctification. C'est ainsi que la Bible déclare que dans la maison d'un potier, parce que nous sommes en train de parler de la beauté, nous sommes en train de parler des désirs du Seigneur qui doivent être portés vers ceux qui ont la beauté, tout en rappelant que ce qui fait notre beauté d'évangile, c'est notre foi. Notre foi et notre vie de sanctification. La Bible déclare ceci, que dans la maison d'un potier, il y a plusieurs vases. Il y a les vases d'argile, il y a les vases en or, il y a les vases en argent. Mais parmi ces vases-là, il y a les vases d'un usage vil. Donc des vases qui n'ont pas vraiment de valeur. Mais parmi ces vases-là, la Bible déclare qu'il y a des vases qui ont une grande valeur. La Bible continue et dit ceci: ceux qui se conservent purs, ceux qui marchent dans la sanctification, sont comme des vases d'honneur dans la maison de notre Dieu.
Et les vases d'honneur ne sont pas utilisés dans n'importe quelle circonstance. Ce sont des vases à utiliser dans de grandes circonstances. Le but de ce message, c'est d'amener les enfants de Dieu à se rendre utiles devant Dieu, à avoir de la valeur devant Dieu. C'est pas pour rien que le Seigneur dit ceci, que vous avez du prix à mes yeux, vous avez de la valeur à mes yeux. Quand vous avez du prix aux yeux de Dieu, vous ne pouvez pas vous comporter de n'importe quelle manière, vous ne pouvez pas vous comporter de n'importe quelle façon. Tout enfant de Dieu doit conserver sa valeur devant Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui pour te comporter n'importe comment. Tu n'es pas n'importe qui pour parler n'importe comment. Si Esther n'avait pas suivi les conseils de ce monsieur-là, Esther n'allait pas gagner le cœur du roi. Le monsieur-là s'appelait Égé. Amen. Il s'appelait Agai ou Égé. C'était quelqu'un qui avait la responsabilité de rendre ses femmes belles. Et les aigles de ces temps ici, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils ont la responsabilité de vous fournir les produits de beauté pour vous rendre belle. C'est ainsi que tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, tout prédicateur doit amener un produit qu'il faut à la personne qu'il faut. S'il a le mapalata, amène un produit qui peut enlever le mapalata. Ce n'est pas il a le mapalata, toi tu amènes un produit qui peut enlever autre chose. Ça veut dire que soit un pudique, l'obélé gaza un pudique à tirer un mot. Amen. Soit un mouyibi, yebise rosa mouyibi, tika mouyibi. Nous n'avons pas besoin dans l'église qu'on vous amène de massage au lieu de message. La parole de Dieu doit enlever le garde. Parfois, il y a des produits qui, parfois, ça peut vous faire mal. Surtout nos sœurs supportent beaucoup ces choses-là. On a parlé d'une sœur qui est allée mourir dans les plafonds. On lui a donné un conseil. Si tu veux avoir une belle teinture, zois ciment. Fais le mélange avec les ciments, applique. Je ne sais pas si c'est vrai. Applique les ciments tous les corps. Maintenant, mets-toi dans un endroit où il fait un peu chaud. Comme elle voulait avoir une belle teinture, elle a appliqué les ciments sur tous les corps. Elle est allée entrer dans le plafond. 2 jours, on ne voit pas la sœur. Elle est où? On la cherche à la maison, elle n'est pas là. Quelques temps après, on sent une mauvaise odeur dans la maison. Solomapé, batala boye et bembe na plafond. Akoufi. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes venus au Seigneur, le Seigneur nous a ramassés dans la boue. Le Seigneur nous a ramassés dans le péché. Et là, quand nous venons à l'église, c'est pour qu'on puisse nous nettoyer. C'est pour qu'on puisse nous donner la forme qu'il faut. Pour que nous soyons présentés ces jours-là belles. Pose-toi un peu la question. Au niveau où toi tu es avec le Seigneur, est-ce que tu es beau, tu es belle? Nous voulons bien paraître devant les gens. Nous voulons appliquer des produits pour plaire au regard des gens. Quand les gens nous regardent, que nous les plaisons. Mais qu'est-ce que nous faisons aussi pour plaire à Dieu? Bon, amen. Qu'est-ce que nous faisons aussi pour plaire à Dieu? Il y a des gens ici, ils sont prêts à dépenser des millions pour les produits de beauté. Entrez dans des maisons cosmétiques. Vous allez voir certains produits qui vous coûtent très cher. Tout ça pourquoi? Pour avoir une belle apparence. C'est bien. Mais la Bible dit ceci.
N'attachez pas seulement trop d'importance à la parure extérieure. Il y a aussi une parure intérieure dont nous devons nous occuper. C'est bien d'apparaître bien. C'est bien de paraître bien devant les gens. Mais c'est beaucoup plus mieux d'apparaître mieux devant Dieu. Si tu es arrivé à ce niveau-là, où tu es beau, où tu as la beauté devant Dieu, le Seigneur te dit, ne compte pas sur ta famille, ne compte pas sur ta nation, parce que tu es belle, parce que tu es beau. Moi le Seigneur, je vais te faire grâce, je vais te faire miséricorde, je vais t'amener au niveau auquel toi tu ne t'attendais pas. Église du Seigneur, Église de Dieu, soyons des hommes et des femmes de foi. Soyons des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça ce qui fait la force de la vie chrétienne. La crainte de Dieu. Ce sont des choses parfois qui ne sont pas prêchées dans nos églises aujourd'hui. Souvent quand nous parlons de la foi, nous parlons toujours de la foi dans la manière de transporter les montagnes, faire des grandes choses. Mais ces gens-là qui parlent de la foi, à faire des grandes choses, à exploser les choses, des impudiques invétérés de carrière, des menteurs et des escrocs. La Bible déclare: pourquoi vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ma volonté? Un Seigneur, c'est celui à qui on obéit. Quand un Seigneur dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand il dit va à droite, tu vas à droite. Mais pourquoi toi tu m'appelles Seigneur, mais tu ne fais pas ce que je te dis de faire? Si tu es là ce matin et que tu t'étais engagé sur une certaine voie, j'aimerais que chacun considère un peu ses voies. La foi véritable engendre la crainte de Dieu. Considère un peu tes voies. Tel que tu es assis là, tu es à quel niveau avec Dieu? Tu es à quel niveau avec Dieu? Parfois on a tendance à donner raison aux gens qui disent ceci, que si le Seigneur tarde à venir encore, c'est parce que l'église n'est pas encore prête. Quelle église on va présenter au Seigneur? Quelle église on va présenter au Seigneur? Vous allez présenter au Seigneur une église avec des tâches, avec des rites. L'église est pourquoi, même quand le Seigneur regarde, il n'a même pas envie de la voir au ciel. Or la Bible déclare que quand nous allons monter au ciel, le Seigneur va nous vanter devant les anges. Regardez mon église dont je vous parlais. Regardez ma femme dont je vous parlais. Elle est là. Et les anges seront là, frappés d'admiration. Ils admirent sa femme, la femme de Christ. Ah, c'est votre femme là que vous avez laissée sur la terre. Ah, elle est jolie. Maintenant le Seigneur parfois a honte de présenter cette église devant les anges, parce que la beauté n'est pas encore là. Ah, alléluia. Amen. Le temps est proche. Le temps est proche. La Bible déclare: rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
Ne paraissez pas comme des gens qui sont venus en retard. Il est écrit comme la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Efforçons-nous d'y entrer. Ne paraissons pas comme des hommes qui sont venus trop tard. Pendant qu'il est encore temps, fais vite. Mets ta vie en ordre. Rends-toi beau. Rends-toi belle. Car le temps est venu pour que le Seigneur te présente au ciel. Que le bénisse au haut.